Voilà, je vais vous donner des noms de plantes que vous pourrez trouver sur le marché pour bien vous canquer. Donc, premièrement, je vais vous donner le nom de plantes. Premièrement, vous notez ça, je vous donne les noms des plantes en bambara. Voilà, si je vous donne les noms de plantes scientifiquement, que vous allez demander à la femme malienne qui est assise là-bas du nord, mes amis, vous allez vous fatiguer parce qu'elle ne connaît pas ça. Elle connaît ça sur le plan des choses commerciales. Donc ça, là, c'est désenvoûtement. Désenvoûtement, là, vous marquez Diofaga. Quand vous allez au marché, vous demandez ça, Diofaga, ils vont vous donner. Toutes les femmes là, qui vendent au marché, là, qui vendent des plantes, connaissent ça, Diofaga. Mais quand vous regardez Diofaga, ça veut dire quoi? Abba Faga. Ça coupe le fétiche. Diofaga. Ok? Ça coupe le fétiche. Donc, quand vous allez prendre là, un pied comme ça, les gars vendent ça à 100 francs, 200 francs, 300 francs, suivant les lieux. Et vous ajoutez dessus la deuxième plante qui va avec ça, Diatigi Faga. Deuxième plante, Diatigi Faga. Allez, quand vous allez là, vous allez au marché où les femmes vendent des plantes, dites le nom seulement, ils vont vous donner ça. Et la troisième plante, Ladon de Diatigi Faga. Le ladon, c'est comme une plante parasite. Quand vous voyez sur les palmiers, il y a toujours des plantes parasites. Ça, on appelle le ladon. Donc, ces plantes-là se nourrissent de la plante mère. Ça, on appelle le ladon. Quand vous avez ces plantes-là, les femmes lavent 4 jours. Les hommes lavent 3 jours. Alors, comment vous allez procéder? Quand vous prenez un pied de chaque, vous mettez ça dans quoi? 5 litres d'eau. Vous mettez dans 5 litres d'eau, chaude, hein? Puis vous laissez macérer. Au moins 30 minutes. Quand ça a macéré, maintenant dedans, vous mettez 3 à 5 citrons en jus. 3 à 5 citrons mûrs en jus. Plus 4 petites cuillères de sel. Quatre petites cuillères de sel. Ça là, il y a un ami qui était venu. Il jouait avec les masques. Quand tu joues les masques là, il est de l'Ouest. Quand tu joues les masques là, chaque année tu dois tuer un mouton. Si tu ne tues pas un mouton, c'est un pacte que tu as signé, l'esprit va venir te réclamer cela. Et lui-même, il a mis ça même sous son lit. Puis il dort dessus. Donc un matin il se lève, les joues sont enflées, les pieds sont enflés. Il lui dit, Félix, regarde. Il dit, mais le masque que tu as mis sur ton lit là, est-ce que tu lui donnes sa nourriture? C'est toi qui as choisi. On est au carrefour là. Ça là, c'est la voie qui va vers la lumière. Ça là, c'est la voie qui va vers l'obscurité. Toi, tu choisis quoi? Si tu t'en vas écouter l'obscurité, tu vas payer cela. Et cela est dans le plan de Dieu. Parce que toutes les épreuves que chacun de nous rencontre sont des épreuves à notre niveau. Il n'y a pas une épreuve qui est au-dessus de nous. Mais quand tu commences à t'apitoyer, oui, moi-même, ça ne va pas. Je vois des gens qui viennent me voir. Moi-même, ça fait 10 ans que je tourne en rond. J'ai dit, toi, continue de tourner en rond. Dis, je souhaite avancer. Voilà. Mais si tu restes dans le schéma du monsieur ou de la dame qui se plaint et qui se complaint dans sa souffrance, tu resteras dedans. Arrête de te plaindre. Qu'est-ce que tu veux? Et puis ça va aller. Donc, quand vous allez tremper ça dans l'eau, 30 minutes après c'est bon. 30 minutes après c'est bon. Vous récupérez les feuilles là qui ont laissé leur quintessence, qui ont laissé leur parfum, qui ont laissé tout ce qui est bon. Vous jetez ces feuilles là. Et c'est l'eau là qui nous intéresse. Quand vous allez prendre ces plantes là, je peux tourner la feuille pour écrire des choses? Je peux? Quand vous avez trempé ces plantes-là 30 minutes, tout ce qui est bon dans la plante là est passé dans l'eau. Et quand vous allez vous laver, c'est avec ces plantes-là. Ce n'est pas le corps physique qu'on lave. On met sur le corps physique, mais c'est le petit corps qui est autour de nous là, qui va être imprégné. Voici un être humain.
Il y a un petit corps comme ça qui se confond même au corps physique. On appelle le corps éthérique. Ce petit corps-là, il est autour de chacun de nous. Même quand tu viens de naître, il est autour de toi. Ensuite, après ce corps éthérique, il y a un autre corps qui est un élément très important, c'est le corps astral. Ça là, on l'a tous. Ce n'est pas une affaire que oui, on a appris cela. Tu connais pas, tu as ça. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire que c'est Aka Félix qui a dit ça. Moi, comme j'ai dit, l'ère du Verseau, je ne suis pas l'initiateur. Je ne suis pas celui qui vient dire voilà des nouvelles paroles. L'ère du Verseau s'impose à nous. Il y a un monsieur qui a ouvert l'ère des poissons, on l'appelait Jésus. Celui qui a ouvert l'ère des poissons. D'ailleurs, quand vous regardez, il multipliait les poissons. Mais beaucoup n'ont pas compris que c'était l'ère des poissons. Voilà, il multipliait les poissons. Ok, de par son rang. Et Jésus, pour arriver là, il a crabahuté une vieille âme qui a travaillé. Et puis maintenant, la hiérarchie divine, toi là, on va te prendre pour une nouvelle religion. Donc, il voulait où, il ne voulait pas où, il doit passer par là. Il voulait où, il ne voulait pas où, il doit aller à la croix, on doit le crucifier. Et aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il a accepté cette lourde responsabilité, la hiérarchie divine, avec le Christ cosmique, l'ont placé instructeur mondial. Il dit, partout où il peut apparaître. Et il apparaît beaucoup en Côte d'Ivoire. Il apparaît beaucoup en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent le rencontrer face to face, à la fin, vous me voyez, il y aura des séances, on va rencontrer face to face. Voilà, comme ça, quand il vient, il sort tout ce qui est derrière toi, il met ça devant toi, et puis il dit, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, il est instructeur mondial. Instructeur mondial. Et donc, quand tu l'as rencontré, tu as rencontré aussi ce que tu dois rencontrer. Voilà. Donc, après le corps astral, il y a notre corps, le corps mental. Donc, nous avons plusieurs corps. C'est pour ça que dans la Bible des chrétiens, Jésus a écrit, vous êtes des dieux. Oui, tous ces corps-là ne sont pas apparus comme ça. Mais si tu passes toute une incarnation, et puis tu finis ton incarnation, comme on dit, il est mort, tu n'as même pas permis à ces corps-là même de s'éveiller un peu. Or, justement, l'ère du Verseau, c'est 2165 ans que l'Éternel met à notre disposition. On reviendra. Tu y crois, tu n'y crois pas, tu reviendras. Voilà. Quand tu vas laisser ce corps-là, ton âme quitte. Ton âme est reçue par ceux qu'on appelle les seigneurs du karma. Oui, ce sont des êtres que l'auteur de la vie a mis là, les seigneurs du karma. Ils te reçoivent, ils sortent un grand cahier par rapport à tout ce que tu as fait là, jusqu'à là tu es arrivé là. Ils sortent du grand cahier. Et quand ils sortent du grand cahier, on regarde tout ce que tu as fait de bon là. Donc on appelle ça le bon karma, les bonnes actions. On met ça ici. Si tout ce que tu as fait de bon est beaucoup, alors toi, tu es éligible à un autre état. Mais si ce que tu as fait là n'est pas beaucoup, tu vas redoubler ta classe là, tu vas rester là, à côté là, peut-être 100 ans avant qu'on te ramène sur la terre. Mais parce que tu n'as rien fait pendant cette incarnation, donc on va te garder là, 100 ans, tu vas apprendre des choses avant de revenir. Et quand tu reviens là, il y a un autre groupe d'anges qu'on appelle les Elohim, les seigneurs de la destinée. C'est ceux-là qui vont te trouver un papa et une maman pour que tu viennes naître là-bas. Il dit, bon, lui là, comme il a travaillé comme ça, là, ce papa-là, cette maman-là, bon. Vous voyez des gens qui ne se connaissent pas, la femme quitte l'Afrique du Sud, elle arrive ici, paf, elle rencontre une Ivoirienne, paf, il tombe amoureux, puis paf, un enfant vient. C'est comme ça. C'est ce corps-là par lequel tu dois passer. Puis tu vas venir. Et puis vous trouvez aussi des gens qui viennent dans des familles où on les frappe tout le jour, on les frappe. Quand tu remontes en arrière, tu vas voir qu'ils ont posé tellement de bêtises qu'il faut les frapper un peu. Voilà. À baisser leurs bêtises qu'ils ont fait. S'il n'y a pas ça là, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, Batimé arrive et puis il est aveugle. Pourquoi il est aveugle? Il a posé un acte, puis il est arrivé aveugle. On ne comprend pas pourquoi, comment on appelle, Jean le Baptiste, on lui a coupé la tête. Pourquoi on lui a coupé la tête? Remontez en arrière, quand vous comprenez la réincarnation, vous remontez en arrière, vous le trouvez, il était le prophète Élie. Ça devient intéressant.
Le prophète Élie a coupé la tête de 450 prophètes de Baal. Le roi Akab, il a coupé la tête. Parce que quoi? Il ne pleuvait pas là-bas depuis 7 ans. Et puis on l'a appelé de la montagne, il est venu sur la terre ici, là, descendu là. Il dit, moi, je vais faire tomber la pluie. Mais si je fais tomber la pluie là, je coupe la tête de tes prophètes là. Et le roi dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que Élie a prononcé Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ciao. Il prend même le bois comme ça, il met dans l'eau, il allume, ça s'allume. Il prend le bois, il met dans l'eau, il allume, ça s'allume. Et donc, il a dit, voilà, au roi, c'est bon. Le roi dit, bon, il a pris la machette, Siam, Siam, Siam. C'est écrit noir sur blanc. Ceux qui lisent la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Il a coupé la tête, et on dit comme ça qu'il a été enlevé par un chariot de feu. Mais c'est que, à mon humble avis, la Bible n'a pas expliqué là, le chariot de feu là, en hébreu on dit ophanim, les roues tournantes. Or, les ophanim, ce sont les chérubins. C'est un cœur d'ange. Quand on les voit passer là, c'est des roues de 10 mètres, de 20 mètres, 30 mètres, sont en train de passer. Donc ce sont ceux-là qui l'ont enlevé. Et là on dit ceci, mon ami, tu es notre gars, non? Mais quand tu vas revenir dans la prochaine incarnation, on va couper ta tête.